Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur les polémiques qui entourent d'abord, pour commencer, le port du voile aux assesseurs et aux votants dans les bureaux de vote. Et la seconde, c'est pour tout ce qui est drapeau, chant, danse dans les mairies par certaines communautés. Voilà. Alors pour commencer, concernant l'assesseur, cette femme a parfaitement respecté la loi. Il y a un grand vide juridique, et moi ça me... Voilà, cette femme est voilée, on a des femmes voilées en France, le voile n'est pas interdit en France, donc je vois pas de raison particulière de s'en prendre à cette femme. Voilà. Qui bénévolement donne de son temps pour la République française. C'est un acte citoyen. Elle n'a rien fait qui aille contre la France dans ce cas-là. Sauf pour certains qui voient dans le voile de la politique. Et en ce cas, si c'est vraiment un acte politique, comme ça l'est des fois, hein, je suis bien d'accord là-dessus, il y a des gens qui portent le voile par conviction religieuse et politico-religieuse, et ça c'est un autre débat mais qui n'a pas lieu d'être en fait. Là, cette femme a respecté la loi. Après, ça émeut beaucoup de gens, et moi j'ai envie d'aller plus loin sur ce sujet. On dit il faut la neutralité dans les bureaux de vote. C'est ce qui est écrit dans les textes de loi. Donc, elle ne pouvait pas être présidente, parce que le président est frappé de la loi sur la laïcité, donc elle ne pouvait pas être présidente. Elle l'était, elle a renoncé à son rôle de présidente pour devenir assesseur et participer à la vie de la nation. Moi, quelqu'un qui participe à la vie de la nation, je peux pas être contre. C'est ridicule d'être contre. Après, si on dit vraiment, oui, mais il faut une neutralité totale, etc., dans ce cas-là, il faut faire une loi là-dessus. Si on est bien d'accord là-dessus, il faut faire une loi. Et cette loi, faut qu'elle englobe tout. C'est-à-dire tout ce qui peut détourner l'attention d'un électeur. J'ai envie de dire, est-ce qu'on dirait quelqu'un qui a une chemise avec un col Mao, c'est pas un col Mao, je suis désolé, j'en ai pas. Est-ce qu'on doit interdire la chemise du col Mao parce que c'est le col Mao que ça fait une référence à un certain type de communisme? Est-ce qu'on doit interdire aux gens de porter un t-shirt avec l'effigie du Che Guevara parce que le Che Guevara fait aussi référence à un autre communisme? Est-ce qu'on doit interdire les t-shirts publicitaires? Est-ce qu'un t-shirt comme le mien qui marque Ricard, ça dénote un petit peu de ma façon de vivre. Donc c'est un acte politique quelque part aussi, si on veut aller jusque-là. J'ai pas l'impression de faire de la politique en mettant un t-shirt Ricard, hein, j'ai un bar, ça me paraît assez logique. Donc il y a tout ça qui à mon avis déconne un peu. Hein. Quelqu'un qui a un t-shirt Coca-Cola, on va dire ah c'est un vilain capitaliste. Quelqu'un qui a un t-shirt classe KLAAS, on va dire oh ça c'est un agriculteur donc il est de droite. Quelqu'un qui a un t-shirt Renault, on va dire ah bah ça c'est un salaud de pauvre qui roule dans une voiture en panne, etc., etc., etc. Donc soit on interdit tout, et à la rigueur pourquoi pas. On ne peut pas reprocher à une femme juste de porter sa tenue vestimentaire, qui je rappelle le port du voile est autorisé en France, y compris dans les lieux de vote. On ne va pas interdire aux femmes voilées d'aller voter. Pas plus qu'aux chauves, pas plus qu'aux gros, pas plus qu'aux maigres, pas plus aux hétéros, qu'aux homos, qu'aux LGBTQI, etc. On n'a pas à le faire. C'est pas comme si cette femme venait avec une tenue qui est illégale en France. Elle vient pas avec une burqa, un niqab ou un djellab. Non. Elle est juste habillée avec un voile. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. J'avoue, je suis pas amateur du voile, j'en ai rien à foutre. Voilà. Voilà. Moi, ma position, c'est ça. C'est j'en ai rien à foutre. Du moment que tu viens pas me casser les bonbons avec ton idéologie politique ou religieuse, mais habille-toi comme tu veux. Si quelqu'un a envie de se promener dans la rue avec un string et une plume dans le fion, ça me regarde pas. C'est lui, il aura l'air con. Et alors? Il y en a qui ont l'air cons habillés. Hein. Bah oui. Puis il y en a qui sont cons et que ça se voit pas. Donc ça me paraît logique.
Donc, moi je dis bravo et merci à cette femme d'avoir fait, son travail de citoyenne et d'avoir été assesseur. Merci madame. Bon, après, ce que je pense de votre tenue, au niveau de la mode, c'est la mode, et la mode, c'est subjectif. Donc vous n'en saurez rien. Voilà. Ensuite, il y a une grande polémique. Est-ce qu'il faut autoriser les drapeaux, les chants culturels dans les mairies? Alors j'ai envie de vous dire, dans les mairies, dans la salle des mariages, oui, il faut l'interdire. Pourquoi? Parce que, en tout cas, les drapeaux. Pourquoi? Parce que vous êtes vous vous mariez en France, c'est un choix, et vous devez respecter l'institution française. Donc c'est pas la peine de venir avec un drapeau suisse en France, même si vous êtes suisse. Que dehors, sur vos voitures ou dans le lieu que vous aurez fait pour faire la fête, il n'y ait que les drapeaux suisses, oui, pourquoi pas? Suisse ou autre, hein, j'ai rien contre les Suisses, même s'ils nous ont battus à l'euro. Hein. C'est par hasard que j'ai dit Suisse. Non, c'est pas parce qu'ils nous ont battus à l'euro. Peut-être un peu. Bon, on va dire le drapeau belge. Ah, ils se foutent de notre gueule parce qu'on a perdu à l'euro. Ah, ils vont dire que je fais exprès. Bon, voilà, peu importe. Donc, oui, je suis contre. Évidemment que je suis contre. Dans la mairie, c'est un lieu de la République française. On ne doit pas y mettre des drapeaux étrangers, sauf dans le cadre d'échanges bilatéraux où il y a un invité de l'autre pays que l'on reçoit. Comme c'est le cas, même à l'Élysée, quand on reçoit un président, donc on va reprendre le président suisse, il n'y a pas de président en Suisse. Bon, on va dire un haut dignitaire suisse. Il y a le drapeau français, le drapeau européen et le drapeau suisse. Ce qui est logique. Puisque là, on vous invite, on vous honore. Donc là, c'est normal. Mais quand on va soit pour se marier dans un endroit, on doit respecter cet endroit et le drapeau français qui est présent normalement dans toutes les salles de mariage et au fronton de toutes les mairies. Il n'y a pas... voilà. Pour les chants et les danses, il y en a qui disent les you-you. Dans la mairie, non. On chante pas et on danse pas dans une mairie. Ça se fait pas. Que ce soit le sirtaki, comme disait le ministre de la Justice Dupond-Moretti, le Smurf. Bon, plus personne danse le Smurf, je crois. Enfin, il y a bien au moins 30 ans que j'ai pas vu quelqu'un danser le Smurf. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui danse le Smurf, danser le Smurf, hein, ça me rappellerait des souvenirs quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'avais des cheveux. Et ma barbe était moins blanche. Peu importe, ça se fait pas, on danse pas dans une salle de mariage, on danse pas dans les escaliers, ça se fait pas. Après, pour tout ce qui est les chants, c'est assez compliqué. Dans une mairie, on ne doit pas avoir de prosélytisme religieux. Et en fait, beaucoup de mariages ont des chants qui sont culturels, mais aussi cultuels. Parce que la culture et le culte sont imbriqués. Moi, j'ai rien contre le slam-sla. Est-ce qu'il faut le faire dans une mairie? Non, faites-le avant, faites-le à l'entrée. Quand vous recevez les mariés. Quand on n'arrive pas ensemble. J'ai tellement dans je suis marié, je me rappelle même plus, vu que j'ai divorcé depuis. On s'en fout. Hein, non, mais je suis pas contre. Voilà. Quand on est sur un lieu public, on fait ce qu'on veut. Mais la mairie, c'est autre chose. Même l'escalier, dès qu'on passe le fronton de la mairie, on est dans une institution. C'est pas une salle de danse, c'est pas une salle de bal. Bon, après, s'il y en a qui veulent twerker dans les escaliers, on peut pas les empêcher de twerker. Mais c'est ridicule, c'est pas l'endroit pour le faire. Ben non. Désolé les garçons et le personnel de mairie qui auraient aimé regarder ça, mais c'est pas l'endroit. Après, quand les gens, avant le mariage, se réunissent, si vous avez un orchestre suisse qui joue de la musique suisse et quelqu'un qui fait la la ili, la la ili, la la io, vous savez le truc suisse là que non, me demandez pas de le faire, je sais pas le faire. C'est pas choquant. C'est dehors pour accueillir les mariés et les célébrer quand ils sortent. Il y a rien de choquant. Les you-you c'est pareil. Les you-you,
À la sortie de la mairie, c'est pas choquant. À la sortie. À condition, bien entendu, de ne pas faire un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire qu'on est là 4, 5, 10 minutes, on tire les pétards avec les fleurs, on jette du riz, il y en a qui jettent du riz, il y en a qui jettent des pavés. Bon, les pavés, ça fait plus mal que le riz, hein. Si. Mais il y en a qui jettent du chocolat suisse, peut-être, j'en sais rien. Je ne connais pas les traditions suisses. Et moi, je dis, on joue pas avec la nourriture, mais ça, c'est mon côté personnel. Le chocolat, faut le manger. Et puis après, on va faire la fête. Bien sûr que la fête commence là. Et le cortège c'est fait pour vous emmener d'un point A à un point B. Qu'on fasse hurler les klaxons, c'est normal. Par contre, qu'on aille faire le kéké, hein, pour faire du glandul et michemol, parce qu'on a loué une voiture, si t'as loué une Twingo, c'est bien, t'as loué une Twingo, mais ça, voilà, ça sert à rien. T'as l'air d'un con en faisant le con. Ah oui, t'auras l'air d'un con. Donc ça, c'est nul. C'est nul. T'as loué une Lamborghini, bah, tant mieux pour toi. Oui, voilà, ça va changer quoi? T'auras fait le kéké, t'auras montré quoi? Sachant que ça, la loi le permet au maire, hein, je vous rappelle, et au procureur. Même un préfet, un procureur et le maire peuvent décider d'annuler le mariage si vous faites des conneries dehors. Donc ça, faut y penser quand même. Faut y penser. C'est pas ridicule. Vous vous rendez compte? Parce que vous avez des invités qui vont faire les cons, vous pouvez rater votre mariage. Moi, je leur en voudrais, hein. Je leur en voudrais. Donc, en fait, faut respecter les lieux, faut respecter les gens. Tout simplement. Puis après, on arrive dans l'endroit de la fête, et puis là, après, bah, advienne ce que pourra. Vous boirez du Génépi si vous êtes suisse. Je crois que je suis même pas sûr que ce soit suisse, le Génépi. Vous ferez une orgie de fondue. Vous mangerez du chocolat caillé. Ça, on s'en fout. On s'en fout. D'ailleurs, vous remarquez, j'ai mis un t-shirt de couleur de la Suisse. J'ai pas fait exprès. Non, mais on s'en fout un peu. La vie, elle dépasse ça largement. Il faut que la vie dépasse ça largement. Sinon, ça va être une catastrophe. Donc voilà mon opinion sur ces deux points. En fait, c'est une question de respect. Bien sûr qu'on a le droit... Alors, vous remarquerez qu'ils n'ont pas posé la question si on avait le droit de se marier voilé. Alors que les mairies sont un lieu de laïcité et le voile est toujours le bienvenu pour les mariages. Voilà. Alors, pour le mariage... Alors, je parle bien du voile, hein. C'est juste ça. On ne parle pas, bien entendu, des tenues qui représentent certaines mouvances plus ou moins politico-agressives de certaines cultures. Et de la même façon, je sais absolument pas si nos amis suisses ont des tenues radicales suisses. Peut-être habillés en garde suisse, je sais pas. Oui, je me suis beaucoup foutu de la gueule des Suisses aujourd'hui et je l'assume. Voilà, c'était mon opinion par rapport à ça. Je pense que mon opinion, c'est la liberté et le respect de chacun. Le respect de la loi, évidemment. Ça, c'est important. Et si vous êtes voilé et que vous voulez être assesseur, pour l'instant, la loi vous l'autorise. Pour moi, c'est un des plus beaux actes citoyens qui soit, et d'aller voter et d'être assesseur. Donc, vous privez pas de ça. Vous en servez pas non plus comme une arme, parce que si vous en servez comme une arme, ça se retournera forcément contre vous et votre communauté. C'est juste du bon sens en fait. Qu'est-ce qu'on serait bien avec du bon sens et moins de cons, moins de politique, moins de télé. Oh, on serait bien, hein. Bon bah les amis, il est temps pour moi de vous laisser, de vous souhaiter une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux et partagez cette vidéo.